Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Par Éric Simon. Après observation attentive d'une étoile paraissant un peu bizarre située dans la galaxie d'Andromède, des astrophysiciens viennent de montrer que ce n'est pas du tout une étoile, mais un couple de trous noirs supermassifs, mais situés très loin en arrière-plan d'Andromède. Ce couple formerait le système binaire de trous noirs supermassifs le plus resserré observé à ce jour. Pour mettre en évidence la nature de cet objet, les astronomes ont exploité le télescope spatial Chandra X-ray Observatory et les télescopes terrestres Gemini North à Hawaï et le Palomar Transient Factory en Californie. L'objet en question est répertorié sous le nom raccourci de J0045+41. Il est observable à la fois en rayon X et dans le visible. Jusqu'à présent, on pensait qu'il s'agissait d'une étoile un peu étrange, située dans la galaxie d'Andromède, M31, soit à 2,5 millions d'années-lumière. Mais il s'avère que sa véritable distance est 1000 fois plus élevée, puisqu'il se trouve en fait à 2,6 milliards d'années-lumière. Trevor Dorn-Wallenstein de l'université de Washington à Seattle et son équipe publient leur découverte dans The Astrophysical Journal. Ils cherchaient en fait des étoiles binaires X dans M31 et pensaient en tenir une avec J0045+41 qui montre une période d'environ 80 jours en rayon X. Mais ils furent surpris de trouver, grâce au spectre en lumière visible, qu'il s'agissait de bien autre chose. Plus intriguant encore que sa grande distance, les chercheurs ont trouvé que ce quasar devait contenir deux trous noirs supermassifs en rotation rapide l'un autour de l'autre, ayant chacun une vitesse apparente différente. Ils calculent donc la masse totale du système binaire et trouvent 200 millions de masses solaires. Trevor Dorn-Wallenstein et ses collègues ont ensuite utilisé le Palomar Transient Factory pour chercher des variations périodiques dans le visible, et ils en trouvent avec des périodes de 82 jours et 328 jours. Le rapport 1/4 qu'ils observent se trouve être typique pour un système binaire de deux trous noirs, et serait dû à des interactions dans le disque circumbinaire. Les chercheurs peuvent alors calculer la distance qui doit séparer les deux trous noirs supermassifs, en faisant l'hypothèse que leur période de rotation est de 82, 164 ou 328 jours. Et ils sont très très proches l'un de l'autre, entre 216 et 544 unités astronomiques seulement, soit moins de 0,01 année-lumière, ou si on préfère, 3 jours-lumière. Ce serait le système de trous noirs supermassifs le plus rapproché que nous connaissons. Et il serait donc en train d'émettre quantité d'ondes gravitationnelles qui ne sont malheureusement pas détectables par les interféromètres terrestres actuels. Les astrophysiciens peuvent même estimer dans combien de temps ces deux trous noirs vont fusionner pour former un unique trou noir supermassif. Entre 350 ans seulement, dans le cas de la période de rotation la plus courte et pour des trous noirs de masse égale, et 360 000 ans, dans le cas de la période la plus longue, et un rapport 100 dans les masses des deux trous noirs. La plage est grande, mais ce délai reste tout de même minuscule à l'échelle cosmique. D'autres observations de J0045+41 devraient maintenant être lancées de manière à confirmer la nature de ce couple supermassif. L'article de Trevor Dorn-Wallenstein, Emily Levesque et John Rowan est paru dans The Astrophysical Journal, le volume 850, en date du 20 novembre 2017. Son titre est le suivant: A Mote in Andromeda's Disk, a Misidentified Periodic AGN Behind M31. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!